Merci Jésus. On va aller dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Il en sera Comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs Uh-huh. et leur remit ses biens. Oui. Il donna 5 talents à l'un, Uh-huh. 2 à l'autre et 1 au troisième, Oui. à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Et il partit. Oui. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents Un. s'en alla, les fit valoir Et il gagna 5 50 autres talents. Yes. De même, celui qui avait reçu les 2 talents Un. en gagna 2 Deux autres. autres. Oui. Celui qui n'en avait reçu qu'un Oui. alla faire un creux dans la terre Uh-huh. et cacha l'argent de son maître. Oui. Longtemps après, Longtemps après. le maître de ses serviteurs revint Oui. et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Ah, belle bagaille. Et il dit, Seigneur, Seigneur. tu m'as remis 5 talents. Uh-huh. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Oui, 5 et 5, ça fait combien? 11 ou 11? 10. 10. Ok, continue. Son maître lui dit, Hein. c'est bien, Oui. bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu Oui. m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. J'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, Son maître lui dit, c'est bien, c'est bien. bon et fidèle Bon serviteur. et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de En choses. peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher Je ton suis talent allé cacher mon talent dans la terre. Dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où Tu savais que je moissonne, oui. où je n'ai pas semé, oui. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Oui. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré avec un intérêt. Avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Oui. Et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Oh. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors c'est important que tu navigues dans les choses spirituelles, mais le spirituel n'est rien si tu n'as pas la sagesse de vie qui va avec. Mais c'est le Saint-Esprit lui seul qui peut te donner les impulsions qu'il faut. Alléluia, dis ça à ton voisin, il faut connaître le Saint-Esprit. Alléluia, mais ce matin je déclare que tu auras l'onction, une onction qui s'appelle l'onction Mimshak. Parce que dès qu'on prêche l'évangile, il y a la puissance de Dieu qui doit aller avec. Qui croit à ça? Qui croit à ça? Dès que tu lis la parole, dès que tu prêches l'évangile, normalement ce que tu prêches doit se démontrer dans la vie des gens. Dieu a fait un miracle encore pendant le temps qu'on était là-bas. Le Seigneur, il y avait une maman qui avait la colonne vertébrale de son enfant déformée à 23 degrés. Après, elle a fait une première radio, elle a fait une deuxième radio. Les médecins étaient impressionnés parce que la colonne de vertébrale de l'enfant s'est redressée bien droit. Il faut applaudir Jésus, c'est à lui que revient toute la gloire. Toute la gloire. Ce matin, on va voir un message qui est tellement important parce qu'il y a beaucoup de gens frustrés. Il y a beaucoup de gens qui se disent « j'ai rien reçu ». Il y a beaucoup de gens qui regardent les uns et les autres et qui disent « ah, j'aurais bien aimé ça, comme celui-là. J'aurais bien aimé les cheveux et les pieds de celui-là. J'aurais bien aimé les ongles d'orteil de celle-là. » Souvent, on est comme ça. On regarde à côté, on se fixe un standard. On se dit « il faut que je regarde à côté parce que peut-être qu'à côté est meilleur que moi. » Et on se met à envier. Mais le but n'est pas d'envier. Le but, c'est de comprendre la mentalité de Dieu pour toi. Le but, c'est de comprendre qu'avec Dieu, rien n'est jamais terminé. Le but, c'est de comprendre que Dieu a donné à chacun d'entre nous ici, je parle bien ici, je ne sais pas pour l'extérieur, je ne sais pas pour les maisons à côté, à gauche, à droite de Montcalbas, mais je sais que ici,
ici et dans ce lieu. Ça se passe aujourd'hui et maintenant. Je sais qu'ici, là, il y a des gens qui ont reçu de Dieu quelque chose et qu'il faut qu'ils apprennent à le multiplier, à le faire fructifier pour être des milliardaires dans le Seigneur. Je ne parle pas d'argent, mais j'essaye de quantifier ce que Dieu a mis en toi et qu'il faut faire prospérer. Alléluia. Je déclare que ça va te servir à toi, mais ça va servir aussi à tes enfants. Et ça va servir à tes enfants, mais aussi à tes petits-enfants. Je déclare que quand Dieu a décidé de te bénir, parce qu'il a vu que tu as la sagesse, tu n'auras pas assez de place pour mettre la bénédiction que le Seigneur a mis pour toi. Alléluia. Qui est-ce qui déborde dans la bénédiction? Est-ce qu'il y a des gens de foi ici? Maman, ton amen est faible. Oh là là. Celui qui dit amen fort, ça va lui arriver. Alors, tu sais te réveiller alors? La foi appartient aux violents. Et on va voir ça ce matin. Vous savez, il y a une onction qu'on appelle l'onction Mimshak. L'onction Mimshak, c'est une onction d'expansion. C'est-à-dire que tu commences tout petit et puis Dieu dépose quelque chose en toi que ça fait que ça se multiplie. Tu as peu d'efforts à faire, mais les efforts que tu fais sont comme des pas de géant. C'est pour ça que David a vu le géant Goliath. Il a dit, je te vois là, tu as l'air grand, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel des armées n'est pas un petit géant, il est un grand Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui applaudit le Seigneur ce matin? Je sais que ça va s'amplifier dans ta vie. Ce que tu vas faire va porter du fruit. Ce que tu vas produire va se multiplier. C'est cette onction-là que Lucifer a reçu. C'est une onction qu'on appelle l'onction Mimshak. Tu étais un chérubin oint. C'est ce que la Bible dit. Donc cet ange-là, il avait reçu de quoi faire une expansion. Il a une grande influence. L'onction Mimshak, ça te permet de te multiplier. Moi, je me rappelle, on a commencé ici, on n'était pas à Mont-Calbas, mais on était à 5 dans une maison. On a commencé à prier. Et c'est pour ça que 15 ans après, je vois les fruits. 16 ans après, je vois les fruits. Je vois que l'onction nous accompagne. Il te faut l'onction, il te faut la sagesse. Et ce matin, on va parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent, mais ils n'arrivent pas à multiplier. Et tout le monde ici a reçu quelque chose. Dis ça à ton voisin, tu as reçu quelque chose. Dis-lui ça, lâche pas l'affaire. Dis-lui ça, lâche pas l'affaire. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Tu sais, quand tu obéis à Dieu comme ça, quand tu obéis à Dieu, il y a des temps de test. Et on va voir ça ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres que l'esprit cherche dans quelqu'un. S'il n'a pas trouvé ces paramètres-là, il ne peut pas multiplier. Et ça me fait de la peine parce que je vois des chrétiens très capables. Je vois des chrétiens avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à multiplier parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Et parfois même, ils n'ont pas la bonne altitude. Parce que ton attitude dépend de ton altitude. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce qu'on dit là ce matin. Si tu as une petite tête basse, ça m'étonnerait que tu puisses t'élever pour voir des grandes choses. Mais quelqu'un qui est élevé arrive à voir les choses de loin. Je déclare que c'est ce qui va t'arriver après ce message dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que je déclare sur ta vie. Alléluia. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il va le bénir abondamment. Dès que la prédication que je prêche, ça rentre dans ton cœur et que je te vois prospérer, fructifier, c'est ce qui m'importe. C'est ce qui m'importe. C'est comme ça, je déclare que tu as la gloire de Dieu sur ta vie. Les gens peuvent te rejeter, mais Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Ou peut être courrier. Jésus m'a choisi. Tu as reçu. Et ce matin, en quelque part, je vais vous donner mon secret. Je vais vous donner mon secret. Parce que je veux vous voir prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je vais vous donner mon secret. Je vais vous dire comment l'amour de Jésus est grand. Comment l'amour de Dieu pour nous est grand. Il était comme un homme qui est parti faire un long voyage. Le mot grec définit quelqu'un qui a subi une séparation. En fait, Dieu a subi une séparation. Il était avec l'homme dans le jardin d'Éden. Et puis, le péché de l'homme l'a séparé. Donc, tu sais, Dieu se respecte lui-même. Il ne supporte pas le péché. Il n'arrive pas à voir le péché.
Il n'aime pas ça. Donc, Dieu a été séparé de l'homme. Il s'est tenu loin. Et quand la Bible te dit ça, qu'il est parti pour un long voyage et il revient, c'est toujours le même Dieu qui est venu en la personne de Jésus. Le mot, c'est apodéméo. Partir en voyage. Donc, le maître confie ses biens à ses serviteurs avant de partir. Ce ne sont pas... Quand on te dit ses biens, ça veut dire qu'en quelque part, il leur donne quelque chose. Ici, tout le monde a reçu quelque chose. J'avais dit ça il y a quelques années de ça, mais il faut faire l'inventaire de tout ce que tu sais faire. Je sais parler anglais, tu marques ça. Je sais faire à manger, tu marques ça. Je sais surveiller les enfants, tu écris ça. Je cours vite, tu écris ça. Je sais faire de la moto, tu écris ça. Tout ce que tu sais faire, tu l'écris. Tu l'écris parce qu'il y a des capacités en toi. Et souvent, on est fixé sur une chose, c'est manger, m'en les faire. Mais bon Dieu peut-être les utiliser pour parler anglais, bamoun, parler créole, bamoun. Qui arrive à comprendre ce qu'on dit là? Oui, peut-être que dans ta vie, tu as dû subir de faire des travaux forcés. Donc, tu as beaucoup de muscles. Il y a certains parmi nous, ils ont de l'endurance. Je connais un frère comme ça. Il a pratiquement 80 ans, mais il a une endurance. Le gars, il aime travailler. Le gars n'a pas peur du travail. Là où des jeunes gens de 20, 30 ans, je suis fatigué, m'en lasse. C'est vrai, hein? Moi je dis ça aux frères et sœurs qui sont célibataires, qui me disent m'en lasse. Je dis pas maillé, pas fait chamaille. Restez tout seul. Parce que là où maillé, c'est un job. Il faut faire manger, faut s'occuper. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut prévoir, il faut construire, il faut y aller. C'est parti, on est parti dans la vie. Et souvent, on dit qu'on est fatigué, mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir de la résistance dans la vie. On n'est pas habitué au travail. C'est malheureux parce qu'en Martinique, les moulins, ils font. Nous faisons Martinique. Nous assister. Et puis nous mettons ça en l'air le compte de l'esclavage. Mais esclavage là, ce n'est pas un esclavage de chaîne, non? C'est un esclavage mental. Parce que bon Dieu mettait toute bagaille, tout le monde pour nous payer, ça fait toute bagaille. Donc il y a toujours une opportunité. Il faut chercher, il faut frapper, il faut y aller. Dis ça à ton voisin. Mais vas-y! Quand tu vois des gens qui sont handicapés et qui font plus que toi, un jour j'ai été visiter une sœur, elle avait un problème au pied. Son pied était gros. Je prie pour son pied et pendant ce temps, c'est une délivrance qu'elle a. Quand elle a la délivrance comme ça, je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur me dit, ne la plains pas. Mais booste-la. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de pied. Et au cas gourmet dans la vie. Elle m'a dit ça, mon mari n'est plus vers moi. Je lui ai dit, ma soeur, va chez le coiffeur, fais-toi belle, fais une manière avec ton corps, vas-y. Même si vous passez à faire l'amour du bout, fais l'amour assise, on doit aller. Pasteur, hein? Non, mais oui, mais c'est vrai. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi il y a des gens qui quittent les assemblées parfois? Ils viennent de notre assemblée. Est-ce que je dis ça ce matin, Seigneur? Non, en toute manière, mais c'est baïta, hein? Mais c'est baïta, oui. Les gens viennent de notre assemblée et puis, surtout les sœurs, hein? Pardon les sœurs, c'est toujours vous. La sœur était derrière un petit frère. Et puis quand elle a appris que le petit frère va se marier, fium, elle a disparu. Donc je me dis, mais je lui envoie des petits messages. Ma sœur, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu es? Donne-moi de tes nouvelles. La sœur m'a dit, non, ça va, je tiens la main de Jésus. Comme si c'est la main de Jésus qui est importante. Oui, la main de Jésus est importante, mais les autres qui savent que pour prospérer, il faut qu'on y ait en assemblée. Ah. Et là, il a dit ça comme ça. Le Saint-Esprit dit comme ça, il n'a pas qu'à trouver un homme dans l'église là, c'est pour ça qu'il est parti. C'est un chéri que nous voulons. C'est un chéri que nous voulons. Il y a des gens qui cherchent un chéri, mais il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il faut chercher la gloire de Dieu pour avoir le chéri va venir. Le chéri va venir. Tu as acheté trop de maquillage, trop de longs cheveux pour qu'on ne vienne pas. Il faut avoir la gloire de Dieu. C'est la cabote que nous voulons. Il faut mettre tout ce que tu as reçu, il faut le mettre potentiellement available. Available, ça veut dire disponible. Il faut le mettre en avant. Tout ce que tu as reçu, il ne faut rien négliger de ce que tu as donné. Rien. Tout est important.
ta beauté, ton corps, tes pieds, tes mains, ton ventre, tout ce que tu as. Il ne faut rien négliger. D'ailleurs, Dieu nous a créés comme ça. Quand Dieu a créé le monde, il a créé, il a dit, il a regardé après, il a dit, tout ce qui c'est bon. Tu as compris? Donc, Dieu, lui, il est au contrôle de tout ce qu'il fait. Il n'y a pas eu de gaspillage avec Jésus. Ta santé, tout, tu dois être prospère dans tout. Et le monsieur, le maître est parti pour un long voyage. Il est parti pour un long voyage et il est revenu. Il a donné à ses serviteurs des biens. Tu sais, quand Dieu te donne, il ne reprend pas. Il ne reprend pas, mais on va voir ça durant ce message-là. Il attend de voir si tu vas faire fructifier. C'est même pas les intérêts qu'il cherche. Parce que quand on lit ça, on pense que le maître revient prendre les biens. Non. Il a mis les biens dans la main de la personne, mais ce qu'il regarde, ce n'est pas le nombre de biens que tu as reçus pour qu'il puisse récupérer. Il laisse ça pour toi. Aïe, je ne sais pas si tu es là ce matin. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que Dieu me donne cette capacité, mais il ne revient pas la récupérer avec des intérêts. Il la laisse pour moi. Mais il y a une chose que Dieu cherche. Il y a quelque chose qu'il apprécie. Il y a quelque chose qui le challenge. Il y a quelque chose qui va lui faire parler bien, bon et fidèle serviteur. Souvent on me demande, mais pasteur, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais en Martinique, une petite île comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas que j'ai fait. Mais il y a des paramètres que Dieu attend de ma vie. Il y a des paramètres que Dieu attend de ta vie. Je veux te dire ça, Dieu n'aime pas les fainéants. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens qui perdent leur temps. Il n'aime pas les gens qui n'ont pas compris les valeurs de ce qu'ils ont à leur disposition. Le temps, tic-tac, 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 tic-tac. Les années passent. Quand tu regardes en arrière, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est comme ça ce matin. Mais moi, parfois, quand je regarde ma vie, je dis, hey, Stéphane, tu aurais dû aller plus loin. Ce matin, je parlais d'un ami. Mon meilleur ami, il est cuisinier. Le gars, il est super fort. Je n'ai pas vu deux cuisiniers comme lui. On a commencé ensemble. Et on calculait le nombre d'années qu'on avait fait. Le gars, ça fait 30 ans d'expérience. Donc, quand le gars, il fait à manger pour toi, ce n'est pas un gêneur. Le gars travaille. C'est-à-dire que quand il a cet âge-là, et puis les gens qui ont plus d'âge regardent l'âge de ce gars-là, ils disent, mais comment il a fait? Mais oui, mais là où tu as joué au football, lui, il n'a pas joué au football, Nick. Là où tu es allé faire touche pipi, regarder des films porno, monsieur, c'était dans le livre cuisine. C'est recette il t'a fait, c'est aller travailler la nuit. C'est pour ça parfois on voit les gens comme ça, mais on ne sait pas le travail qu'il y a derrière. La rigueur qu'il y a derrière. La chirurgie qu'il y a derrière. Ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et moi, j'ai arrêté, je l'ai laissé en cours de route après 15 ans de carrière. Je l'ai laissé parce que moi, j'ai eu une carrière et un investissement. Ce n'est pas un investissement terrestre, c'est un investissement céleste et éternel. Je suis en train de préparer ma vie éternelle. Et puis mes récompenses, parce que là où lui, il va ramener la cuisine, je ne sais pas s'il va faire la cuisine le dimanche matin pour Jésus. Mais moi, ce que je sais, c'est pas que je ne vais pas faire ni de cuisine ni de papier, mais moi, je vais marcher avec ma couronne. Parce que quand on aura évalué mon travail, qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Mais pour faire ce travail-là, je te dis, travailler, pour travailler, il te faut être courageux. La Bible te dit ça, hein? Le paresseux dit, il y a un lion dans la ville. Il y a des lions dans une ville? Donc ça veut dire que le paresseux va toujours se trouver des excuses. Je ne peux pas parce que tu ne sais pas quoi, parce que... Non, avec les parce que, on n'a rien fait. Faire fructifier, faire prospérer ce que Dieu nous a donné. C'est ce que je veux voir avec toi ce matin. Je veux que ce que tu as, que tu puisses évaluer et puis dire, moi, je ne vais pas laisser le talent enfoui dans la terre. Mais je vais le faire prospérer. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Quand je regarde l'assemblée, notre assemblée là, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais pasteur, c'est toujours les mêmes. J'ai dit, mais c'est normal. Parce que dans une assemblée, il n'y a que 20% des gens qui font tout le travail. Il m'a dit, mais c'est dans notre assemblée seulement. Je lui ai dit, non, ce n'est pas dans notre assemblée seulement. C'est comme ça que l'espèce humaine est. Il y a des consommateurs et puis il y a des acteurs.
Mais sauf que les acteurs iront toujours plus loin. Parce que quand tu passes ton temps à travailler dans une œuvre, toi-même, tu acquiers la richesse de l'œuvre et tu pourras multiplier ce que tu as reçu en toi. Il y a 80% de paresseux, même dans l'assemblée. Et ces gens-là qui réclament toutes sortes de choses. On veut être guéri. On veut de l'argent. Mais les gars, on fait un check-up en les propres têtes tout. Comme ça, vous savez qui mounouye. Et pour qui ou pas qu'à prospérer. Parce que bon Dieu pas qu'à multiplier n'importe qui moun. Bon Dieu pas aimer moun feignant. Bon Dieu aime moun, nous pas même besoin demander yo zaka fait bagaille là. Quand les premiers serviteurs ont reçu le talent, tu sais c'est quoi un talent? Un talent, mais pour moi, un talent c'est 20 ans de salaire de travail. Parce que quand on lit la parabole, on se dit maman mais il s'ouvre en petite portion. Mais en fait, Dieu donne selon ta capacité. Et on va voir le mot capacité. Parce que souvent, on va se dire, ah, bon Dieu, gardez ça là, il dit, bon, je vais bailler ça parce que... Mais c'est selon sa capacité. Donc, quand Dieu donne, c'est 20 ans de travail. Donc, ça veut dire qu'en 20 ans, c'est quand même une vie de travail. Donc, il lui a donné beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi une vie de travail, mais quand tu multiplies, c'est quoi le SMIC là? 1200? 1400? 1400 fois 12 fois 20. Donc ça fait un paquet d'argent. Et quand il lui a donné selon sa capacité. Là, le mot capacité n'est pas genre, bon Dieu, ou pas capable de faire rien. Mais c'est pas capable. Je ne vais pas ça parce qu'il n'est pas capable. Non. En gros, il lui disait, je te donne ça parce que si je te donne plus, tu vas t'embarrasser. Parce qu'on lit la Bible comme ça, on pense que Dieu est méchant, mais il faut comprendre ce que Dieu attend de nous. La capacité, c'est la force. C'est le mot dynamis, pouvoir, puissance morale. Ça veut dire selon la puissance morale, l'excellence de l'âme de chacun, il lui a donné le nombre de talents. Tu as des salariés et puis tu as une catégorie qu'on appelle des salariés. Quand on te parle de serviteur comme ça, on te parle d'un serviteur, ça veut dire quelqu'un de la maison. Ça fait plus de 7 ans qu'il est au travail pour Dieu et il aime tellement son maître qu'il va se faire poinçonner l'oreille pour dire « J'appartiens à mon maître et je suis comme un enfant dans la maison. » Ah, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un enfant de la maison du royaume. Je suis un enfant de la maison du royaume. Je peux te dire ça. Ma vie, ce n'est pas gagner mon argent et puis le manger pour moi et puis chercher mon propre intérêt. Je cherche premièrement les intérêts du royaume, c'est-à-dire plaire à Dieu et puis plaire à mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous me voyez là. Je suis arrivé là hier matin, hier midi. 13h. Environ pour temps débattre, ribatcher. Je suis sorti Toulouse. Avant Toulouse, je fait l'Oise, je fait l'ONU, nous travaillons, nous travaillons. Donc là où je suis comme ça, je suis venu là, ce n'est pas jouer, je suis optimiser comme moi, bazot. Et c'est pourquoi les fils du royaume comprennent ce que papa est en train de faire. Parce que pasteur Stéphane ne sera pas éternel et si Jésus tarde comme il tarde là, il faudra des gens pour prendre la relève. Mais crois-moi, pour prendre la relève, il faut que la personne qui prenne la relève ait le cœur du papa qui donne de prendre la relève. Mais moun pa ka risouve bagay ba moun feignant. M'en peke pas la clé de l'église là, un moun qui feignant. Un moun qui pas jamais là. Un moun qui a préoccupé uniquement du koy même. Et je veux parler à tous les gens qui ont des enfants là. Moi aussi j'ai des enfants. I am enfant. I have enfant. I have. Enfant, fatigue, I have bagaille pour faire. I have. Est-ce que vous comprenez? Ouais, ça veut dire que là où vous dites, j'ai des enfants, je ne peux pas, je dis, c'est pas vrai. Parce que moi, je suis prêché, puis je suis en lèbre, comme ça. Quand l'un qui l'a, témoin de ça. Je suis dit, reste sur Tati, quand l'un. Regardez Tati, quand l'un. Ou obligé de prendre chemin là, en l'air. Moun pas ouais, kilomètres nous fait. Sans nous passer dans la prière. Et là, il y a la capacité d'un monde, la capacité, c'est-à-dire, c'est l'élargissement de son cœur. Sa faculté d'avoir des richesses sans pour autant tomber dans l'orgueil. Si bon Dieu béni ou là, qu'est-ce qu'on fait, l'argent? Dis-moi, bagay là, réfléchis là. Vous avez gagné 2 millions là, 3 millions.
4 millions pour certains. Maman. Ni des gens nous peuvent encore. Excuse-moi, mais j'ai déjà changé de dimension, pasteur, tu m'excuses. Mais ma richesse vient de Dieu. Moi, ma richesse, c'est le Seigneur. Ce n'est pas la quantité de chiffres que j'ai sur mon compte en banque. C'est le Seigneur, ma richesse. Je l'aime. Et ce que j'ai là, en moi, mais rien ni personne ne pourra m'enlever ça. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est selon la capacité de mon cœur. Donc la personne qui veut faire fructifier doit élargir son cœur. Dis ça avec moi, Seigneur, je veux élargir ma capacité. Plus de la capacité. Mais si vous êtes enseignant ou paix, tu as peur. Ton cœur est fermé. Il y a des gens, ils reçoivent 1400 €. Ils vont rester avec 1400 € toute leur vie parce qu'ils ont peur. Et Dieu connaissant leur cœur, parfois, il y a certains qui sont cupides. Si tu es radin avec Dieu, Dieu sera radin avec toi. Ah, tu n'es pas là ce matin. Selon la capacité, la force morale, l'excellence de l'âme. Donc quand tu vois ça, moi je vous dis, il y a des chrétiens, ils vont s'appauvrir de plus en plus. Parce qu'ils ne comptent plus sur Dieu. Ils n'ont pas compris la mentalité du maître. Ils n'ont pas compris ce que le maître attend d'eux. Donc, ils fonctionnent comme les gens du monde. Comme les gens du monde. Mais dans le royaume, ça ne va jamais marcher. La preuve, il y avait un serviteur comme ça. Tu sais, ceux qui ont reçu les premiers talents, la Bible te dit que aussitôt, mets-moi le verset là, aussitôt, ça te prouve que ce sont des gens de foi. Quand on te dit aussitôt, ça veut dire des gens, ils ont compris et ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils travaillent. Il y avait peut-être des challenges, tout ça d'argent, ça fait peur. Celui-là a reçu 5 talents, ça veut dire 100 ans de salaire. Mais ce qu'il a fait, dès qu'il a eu les talents, hop, il est parti, il a commencé à investir. Tu es là ce matin ou bien tu rêves là? Il a commencé à investir. Ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande du sens du royaume. Ça veut dire mon maître est comme ça parce qu'il est très riche, mais moi aussi j'ai la mentalité du maître qui est très riche. C'est pour ça que je vais devenir comme ça. Amen. Moi je bénis Dieu pour mon grand-père. C'est mon grand-père qui nous a donné cette éducation-là. Parfois quand je regarde les gens, je me suis dit, mais c'est moi qui ai un problème. Fais ça. N'oublie pas de faire ça. Il faut que dire ça 15 fois. Mais yo les riches. Yo les riches. Hein? Yo qu'à dépenser tout l'argent dans la fosse septique. Mais yo les riches. Mais je vous dis mes frères et sœurs, on a mangé du pain et des œufs. Parce qu'on voulait construire la maison. Je te dis, hein, ce n'est pas l'argent qui compte pour Dieu. Hein, qui montre que Dieu est avec toi. C'est la capacité que tu élargis. Dis ça à ton voisin, il faut élargir ton cœur. Il faut élargir ton cœur. Il y a des gens, ils sont regardants. Ils sont très regardants. Eux, rien. Vous rigolez, c'est vrai. Ça nous coûte hein, d'acheter des choses ici. Quand on a commencé à mettre les caméras ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'ai jamais vu ça dans aucune église. Mais c'est parce que nous ne sommes pas des gens peureux. Moi, je fonctionne avec la mentalité du royaume. Je ne vois pas 100 personnes dans l'église. Je vois 5000 personnes qu'il faudra que je gère. C'est pour ça que je place déjà. Je me prépare déjà. Ah, tu n'es pas là ce matin. Tu n'es pas là ce matin. Il y a des gens qui sont petits dans leur tête. Une mentalité de tinègre. Et donc, il y a serrer sa yoni. Écoutez ce que je vous dis là, mes frères et sœurs. Écoutez l'onction. Écoutez ce que je vous dis là. Vous avez vu l'onction que j'ai quand je chante? L'onction que j'ai quand je chante, je ne l'avais pas. C'est quand j'ai commencé à voir qu'il fallait une guitare. Parce qu'il n'y avait personne pour jouer. Et les gens qui jouaient avec nous, ils n'avaient pas la sanctification, la vie de témoignage pour jouer. J'ai dit, vous êtes connaître moi. Je dis, ouais, bagaille ta là, je parle de gens qui ont fait djin puis lève mon Dieu. Parce que ce n'est pas musique qui a fait, c'est l'onction qui a diffusé à travers la musique là. Donc, je prends une guitare. J'ai pris une guitare. J'ai regardé sur Internet comment on fait les accords. Parce que je n'avais pas le temps d'aller prendre des cours de musique. J'ai commencé à faire des accords. Des lementes, même en Rita, en les chansons. Il fallait voir, c'était folklorique. En gros, les gens étaient obligés de m'attendre quand ils chantaient parce qu'il fallait que je pose l'accord pendant qu'ils chantaient. Donc, quand ils avaient déjà dit, c'est la cabotte, moi j'étais sur na, 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 na. Et on commençait le chant, et puis on terminait. Na, na. Donc la louange se transformait en je ne sais pas quoi.
Mais mon frère, ma soeur, j'ai passé 6 mois comme ça. Tous les jours. Mon voisin même est venu me voir me dire, vous arrêtez pas de jouer des chants chrétiens, hein? Il en avait marre. Mais moi, ce n'est pas ce que je regardais. Je regardais, c'est la cabane que nous voulons. Un soir, j'ai vu que Dieu me donnait une guitare. J'ai dit, oui, ça commence. J'ai provoqué les choses spirituelles. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que pour recevoir quelque chose, il ne faut pas que ta main soit fermée. Si moi je fais ça comme ça, regardez, là, il ne peut pas y s'ouvrir. Regardez. Voilà. Tu as compris? Hein? Si je fais ça, hein? Voilà, tu es prêt à recevoir. Tu comprends? Mais si tu es là comme ça, hein, tu as caché. Dieu va investir dans les gens qui ont sa mentalité, sa manière de voir, son courage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Fallait du courage pour ça. Fallait de la détermination. Ils ont compris que le maître a une réputation. Moi, mon maître, il a une réputation. Tu me vois là, j'aime pas les choses tidjiendiens. J'aime pas ça. Ça m'énerve. Les trucs tidjiendiens, ça m'énerve. Ou bien le hibon comme ça. Ça va jamais multiplier. Tu peux avoir toute l'intelligence que tu veux. Si tu n'as pas la sagesse pour recevoir, ça ne va pas se faire. Il y a des gens ici, ils ont des mains en or. Vous devriez être des milliardaires dans votre domaine. Mais ces gens-là n'aiment pas étudier, ils n'aiment pas regarder ce que les autres font, ils n'aiment pas pousser au plus loin ce qu'ils ont appris. Non, je veux rester comme ça. À un moment, il y avait des gens, des bien-aimés qui sont avec moi dès le début. Ils m'ont dit, pasteur, je préférais l'autre église. Pourquoi tu fais tout ça d'investissement? Je dis, ma soeur, si on ne multiplie pas, on va perdre ce qu'on a. Tout ce qui traîne, tout ce qui est figé, ça meurt. Je n'ai pas dit de prendre des risques inconsidérés, mais j'ai dit, mets-toi déjà au top, en avant de ce que tu fais. Je vous dis, je priais pour ça. Je priais pour des ministres qui travaillent avec nous dans l'église. Parce qu'on est plusieurs à travailler pour le Seigneur. Et il y a un, je n'étais pas content de quelque chose. Pendant que je priais, j'ai repris le frère, je lui ai dit, écoute-moi, je ne vais pas régler ça au téléphone, je veux régler ça en face. J'ai commencé à prier, pam, je vois que Dieu me donne une petite calculatrice, mais scientifique. Et puis le Saint-Esprit me dit, je te donne la capacité pour les ministres. Mais si je ne surveille pas les employés, j'ai 2 employés, je n'arrive pas à les surveiller. Tu penses que c'est 100 employés que tu vas pouvoir surveiller? Avec ce que j'ai déjà là, je surveille. J'ai reçu 20 €, je sais gérer 20 €. J'ai 1400 €, je sais gérer 1400 €. Crois-moi, et pour les gens qui ne donnent pas leur dîme là, ça c'est vous. Mais écoutez bien ce que je vous dis là. La dîme t'apprend à gérer ton argent. Je parle là ce matin. Vous comprenez, mon Dieu c'est un couillon, bon Dieu c'est un pédagogue. Là où tu as 140 € en les 1400 €, ou tu as commencé à réfléchir. Moi qui dis ça. Mais comme toi, rien n'appartient à Dieu, tout c'est pour toi, eh bien Dieu te dit, vas-y, je ne suis pas dans tes affaires, fais tes affaires. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Parce qu'on veut fonctionner selon le royaume, mais on n'a pas la mentalité du royaume. Non, je reçois, il y a déjà ma part pour le Seigneur. Ça, c'est au Seigneur. Honore l'Éternel avec les prémices de ton revenu. Tu as compris? Ça veut dire que je suis en train d'inclure le royaume dans ce que je possède. Mais je te dis, quand tu comprends ces choses-là, tu ne joues pas avec ce que Dieu t'a donné. Tu sais faire la pêche? Si tu as 1 heure de temps, va faire de la pêche, vends ton poisson. 20 € plus 20 € plus 20 €. J'ai rencontré un monsieur sur le bord de la route, toujours au même endroit. J'allais chercher mon fils à l'école. Je passe là, il est 16 h. Je vois le monsieur là, comme ça. Et puis je vois une belle voiture garée à côté. Je lui dis, mais où là tous les jours qu'avant une pistache? Il dit, mais c'est et puis ça m'a payé l'auto tard. Mais où? Les gros loto, je vais go voiture. Je n'ai pas l'argent, je vais faire un crédit à ma fille. Et bien le monsieur, tous les jours que Dieu fait, ils vont son petit cornet de pistache. Pistache bien grillé, toi tu passes. Le monsieur, c'est ce qu'il fait. Ou devant la télé comme ça, c'est ma retraite que j'ai. Mais même si, écoute-moi, même si tu n'as pas grand-chose, tu peux faire plein de choses. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire à manger. Propose de faire à manger. Fais goûter ce que tu fais.
Il y a des gens, je les appelle uniquement parce que je sais qu'ils savent faire quelque chose que je ne sais pas faire, que j'ai besoin parce qu'ils m'ont fait goûter. Ah, tu es pas là ce matin. Toi, tu fréquentes personne, tu n'invites personne, tu donnes rien à personne. Comment tout le monde saura ce que tu fais? Mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, parce qu'on aime pleurer, mais on n'est pas des gens courageux. On n'investit pas. Non, on cache ce qu'on a. Il me faut un mari. J'ai dit ça aux gens. L'onction du mariage est dans le nettoyage. Tu cherches un mari, viens aspirer. Tu as mis comme ça. Non, ou zongou l'on dit ça. Zongou l'on dit ça. Mais c'est normal, vous ne pouvez pas tchéber en aspirateur. Écoute-moi, de nos jours, les hommes ne cherchent pas des femmes fainéantes. Ils veulent des... Moi, je veux une femme qui m'emmène loin. Écoutez, vous me voyez là? J'ai investi. J'aurais pu prendre l'argent et puis mettre dans ma poche. Mais j'ai investi dans une application pour les sites de rencontres chrétiens avec des prédispositions. Oui, on investit. Ça coûte plus de... Je ne vais pas dire le prix. Vous avez dit, tout ça l'argent, tout ça l'argent. Mais Simon pas fait. Toutes les sœurs qui viennent là, qui disent, Seigneur, il me faut un frère. Seigneur, alléluia. Attends, vous rigolez. Il y a un frère qui était rentré ici là un jour. Je vois deux sœurs, je ne vais pas dire leur nom. Mais elles sont là ce matin. Elles regardent le frère, elles font. Mais il est trop jeune. Il y a des gens qui aiment bien au berceau. Hein? Non, c'est pas vrai. Je vous dis, mes frères et sœurs, on est dans une réalité. On ne peut pas être que spirituel. On est spirituel, mais Dieu veut nous apprendre des choses. Et je vous dis, bon, je reviens à cette histoire d'application. On est en train de faire ça. Dès qu'on a dit ça, j'ai vu qu'une autre assemblée a fait ça tout de suite derrière. Bref. Dès que j'ai dit ça à la télé, ça y est. Moi, qu'a dit, parce que ce n'est pas Babin, c'est pas le royaume là. Je vous dis, il y a une soeur comme ça, elle venait dans une de nos églises. Et puis quand elle a vu que le frère s'est marié, viam, disparaît de point. Vous ne savez pas qu'est-ce que les gens cherchent quand ils viennent dans les assemblées. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs et les reins. Mon grand-père disait, mieux vaut une bonne éducation qu'une ceinture dorée. Parce que quand tu as une bonne éducation, ça t'envoie loin. Le serviteur a dit, je sais que tu es méchant. Je sais que tu es un homme dur. Il y a des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas valé. Le premier savait. Écris ça avec moi, savait. Voilà, le premier savait, ça veut dire... J'ai une intimité dans la maison avec toi. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. Donc la conception du serviteur qui a reçu un talent, sa conception c'est que Dieu était dur. Sa conception c'est que Dieu est dur. Non, Dieu n'est pas dur. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est une intimité avec toi. Autrement dit, il est en train de dire là, je suis dans la maison comme un fils et ma conception de toi, c'est que tu es un homme dur. Il y a des enfants comme ça, ils n'ont rien compris. Ils ont toujours rien compris ce que leurs parents font pour eux. Papa ne me fait que des reproches. Maman ne me fait que des reproches. Mon mari est dur. C'est pas que ton mari est dur. C'est que ton mari voit ce qui est bon pour toi. Ton mari est en train de t'entraîner à avoir quelque chose pour ta vie. C'est pour ça qu'il est comme ça, rigoureux. Mais ce n'est pas qu'il est méchant. Moi, mon père prenait la ceinture sur moi. C'est là que j'ai appris à faire le saut en hauteur. Parce que pour éviter le... Tu es obligé de... Ouah! Mais gars, comment on est bien élevé là? Ouais. Ou pas traîner dans la rue. Ou pas faire prostituer ba moun. Ou ni travail ou... Ouais, ou ça dit merci, bonjour, voilà. Il faut qu'on éduque nos enfants. C'est bon de porter le joug dès sa jeunesse. C'est bon qu'on soit dur avec toi. Je savais. Génosco. Deuxième savait. Mais moi quand le maître parle. Juste le verset d'après. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais
Que je moissonne ou je n'ai pas semé. Voilà. Tu as vu ce savait-là, ce n'est pas le même mot que le premier. Parce que quand tu lis en grec, ce n'est pas la même chose. Le deuxième savait veut dire dans ta conception, dans ta mentalité, tu as dit que je moissonne ou je n'ai pas semé. Et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Continue, le verset d'après. Il te fallait donc remettre mon argent ton argent au banquier. Au banquier. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est qu'un banquier. Tu as vu, quand tu ne sais pas faire la chose, il faut que tu investisses dans quelqu'un qui sait faire la chose que toi... Là où tu as aller prêcher l'évangile dans la ria, ou pas ça fait. Mais là où tu as fait, acheter un petit baf bas moi pour m'empêcher ça fait travail bon Dieu. Là où tu as fait ça, ce n'est pas seulement voir moi qui a travaillé bas, c'est voir moi et petit baf là où acheter. Tu es là ce matin. C'est pourquoi on a mis l'œuvre de Dieu là en place. On met l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'œuvre de Dieu. Il a mis l'œuvre de Dieu pour te bénir, toi. Il a mis des pauvres pour te bénir, toi. Parce que celui qui prête aux pauvres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit là? Là où pas ça fait bagaille là? Investir dans le monde qui ça fait. Là où pas ni courage pour faire bagaille là? Investir dans le monde qui ni courage pour faire. C'est ça que Dieu est en train de dire là. Le banquier. Ça veut dire quelqu'un qui crée une communion, qui connaît le truc. Moi, je n'ai pas peur de payer quand je ne sais pas faire quelque chose. Vous avez vu, moi, je ne suis pas un grand écrivain. J'ai ma tête, je sais parler quand même. J'invente même des mots dans le dictionnaire. Mais je ne suis pas un grand écrivain. Eh bien, quand moi, je ne sais pas faire, je demande les services de quelqu'un qui va faire. Je regarde comment la personne fait. J'étudie pour voir comment la personne fait la chose. Je parle bien à la personne qui sait faire la chose. Pendant qu'elle fait la chose, moi-même, mes yeux sont comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les principes du royaume de Dieu là, ce matin? Bon Dieu, bah on bagaille. Jésus investit en don. Il a mis le Saint-Esprit en toi. Il t'a donné des pieds, des mains, une bouche, une tête. Il t'a donné un temps, un emploi du temps, un salaire, de la santé pour aller faire de l'argent. Il t'a donné ça. Arrêtez sans faire rien, nèg. Fais un bagaille et puis quoi? Bougez quoi? Arrêtez plein de corps. Arrêtez de dire, nous sommes les esclaves, nous sommes la suite des esclaves. On n'est pas ces deux modes. C'est pas moi. Ça, c'est quand tu es païen, tu parles comme ça. Mais quand tu es chrétien, tu dis, je suis enfant d'Abraham. Quand j'ai les promesses d'Abraham, tout ce que j'ai. Abraham est parti avec rien. Avec son neveu. Quelques troupeaux. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est sur toi, quand tu as la mentalité, il est parti sans savoir où il allait. Dans une terre qu'il ne connaissait pas, sans personne qu'il connaissait. Son père est même mort en chemin. Son papa est mort en chemin. Mais quand ils sont arrivés, la Bible te dit qu'Abraham était puissamment riche. Je veux dire quelque chose, je fais une parenthèse ce matin. Tous les gens qui n'ont pas d'argent là et puis qui usent leur argent dans les fast-food, faites le calcul des fast-food que vous dépensez par mois. Vous allez être dégoûté. Tati Viviane se propose depuis un moment d'apprendre à faire des tartes. Tu ne sais pas faire des tartes? Viens apprendre à faire des tartes. Tu sauras faire des tartes tellement que tu vas vendre des tartes au saumon, camembert, tartes, toute bagaille. Non, nous là, nous faisons. Nous les bails l'assister. Nous les bails l'accréditer. Regardez la terre que vous avez. Il y a des gens ici, ils ont des hectares de terrain. La maman a laissé une maison. Mais quand elle a pourri, invite quelqu'un. Écoute-moi, je te loue la maison. C'est la chose que je te demande. Pendant 6 mois, tu ne payes pas de loyer, mais répare la maison. Non, oula. La maison est pourrie, hein? Prends 2 pieds. C'est ça m'en fait. Moi, pas tenir rien, moi, prends 2 pieds, moi. Moi, pas tenir papa qui t'est pasteur. Moi, pas tenir ça. Moi, pas tenir père spirituel qui dit, moi, je vais avoir 2 chaises pour faire en l'église. Au contraire, c'est eux qui a pompé moi. Et eux qui juste revendiqué, ils n'ont pas fait rien par moi. Mais comme tu es moi gentil, tellement capacité moi élargie, moi pas rien nèg. Moi gentil, c'est comme ça, moi bon, moi sans bon. Mes frères et sœurs, c'est comme ça, la capacité, c'est élargi. J'ai appris à pardonner les gens vite. J'ai appris à donner même si je sais que la personne va me faire un sale coup. Comme Jésus. Judas qui a trahi moi, mais mon cabaye enseignement tellement, mon cabaye juste pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Chassez-vous bien, nèg. Chassez-vous bien, prêchez l'évangile bien.
Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Mais, manquez bon tout ça au besoin. Parce que c'est ma mentalité. Tu as compris? J'ai une mentalité. J'ai développé ma tête. Je me dis, c'est pas rien que les gens vont me faire. Si Dieu est pour moi, rien ne va. J'allais prêcher dans les rues. On disait, tu es ridicule. Tu es fou. Mi fou à la milim. C'est la cabote que nous voulons. C'est la cabote que nous voulons. Hey, hey. Quand je suis avec Jésus, tu sais pas ce qui se passe avec Jésus? Quand je suis avec Jésus là dans mon bureau. Hey, 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 c'est la cabote que nous voulons. Je vais tuer Jésus là comme ça, je vais tuer Jésus. L'autre carré, je vais tuer Jésus, je vais tuer Bible, je vais visualiser Bible. La cabote que nous voulons. Cabote que nous voulons. Je vais battre Jésus en coup de train. Waouh! Applaudissons le Seigneur! Les principes du royaume. La ferveur du royaume. Le maître m'a donné une responsabilité. Il m'a placé en Martinique. Il m'a mis là. Il m'a dit, je vais regarder ce que tu fais. Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu dors sur toi? Est-ce que tu vas rester là comme ça, ouvrir ta bouche à attendre que ça tombe du ciel? Un jour, je pleurais comme ça. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi? J'entends le Saint-Esprit me dire, il n'y a pas d'excuse. En gros, pas commencer à pleurer devant moi là. Levez corps, et puis on nous aller. On prend l'auto à mon monter prêcher. Ouais. Pendant que je suis en train de prêcher, je prêche. Qu'est-ce que je vois? Quelqu'un qui va se présenter à la mairie du Carbet. Pam. Le gars vient me voir, il me tient la main, il me dit, ah, pasteur. Il m'a dit, vous connaissez-moi? Il me dit, je me présente aux élections au Carbet. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Prends des risques un peu. Bouge-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il n'y a pas besoin de pleurer pour ce que tu as là. Tu as tout ce qu'il faut. Il y a des gens ici, ils ont des capacités, je vous dis. Ils ont étudié des choses. Ils connaissent ça. Non, ou là, ou qu'à serrer. Qu'à serrer, puis c'est pleurer ou qu'à pleurer. Mes frères, écoutez bien ce que je vous dis là. Jésus va revenir. Il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné là. Tu sais, quand on dit, il a appelé ses serviteurs pour rendre des comptes, le mot rendre des comptes, ce n'est pas que Dieu va revenir pour récupérer ce qu'il a placé en toi. Tout ce qu'il t'a donné, c'est pour toi-même. C'est comme un enfant qui est parti à l'école et puis il ramène un bon bulletin. Il dit, papa, regarde ce que j'ai fait. Parce que ton papa t'habille, il te donne à manger, il te donne la voiture, il t'emmène partout. C'est pour avoir des bons résultats. Qui est là ce matin? À qui Dieu a donné la santé ici? À qui Dieu a donné la force ici? À qui Dieu a donné de l'argent ici? À qui Dieu a donné quelque chose ici? Si tu es cette personne-là, lève ta main, dis ça avec moi. Seigneur, je vais te servir. Tu ne peux pas avoir un pasteur travailleur et puis une église paresseuse. C'est impossible. Vous avez vu, on a mis Global Christian Work. On ne connaît pas où on va, mais on a la foi. Les bien-aimés me disaient ça. Avant de faire le réveil aux prêcheurs, ils me disaient, mais pasteur, on dépense tout notre argent. Je lui dis, vous inquiétez pas. C'est Dieu qui nous envoie. Ne regardez pas ce que vous dépensez. L'Éternel honore ceux qui l'honorent. Il y a toujours un temps où Dieu doit regarder si tu l'as bien honoré ou bien si tu t'honorais toi. Et quand Dieu voit que tu l'as bien honoré, il va commencer à déverser. Commence à déverser. Et là, Dieu dit ça dans sa parole. Tu n'auras pas assez de place pour contenir la bénédiction. Tu seras obligé d'élargir tes cortages. Élargis l'espace de ta tente. Tu as déjà assez souffert. Tu n'as pas pris de salaire pendant tant d'années, mais là, l'entreprise va commencer à te donner des dividendes. Tiens ferme, tiens bon. Élargis ta tête, il faudra réinvestir. Faire un bilan, expliquer les comptes. Matthieu 25, au verset 14 à 30, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner 6 points que le serviteur qui a reçu un talent n'avait pas compris. Qui a perdu son feu pour le Seigneur? Qui ne se sent pas à sa place dans l'église de Dieu? Il ne se sent pas à sa place. Il se dit, je suis venu là, pasteur, mais je suis l'habitude. Mais en réalité, je vais t'expliquer un principe. D'accord?
Qui veut ce principe-là ou bien on prend pour la prochaine fois? Il est déjà 11h. Vous voulez tout? Tout le repas? Non, les têtes nous arrêtent tellement. Et puis quantité de prédication nous a fait. Mais ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Roc là nous qui pété et puis enseignement. Ouais! Dis à ton voisin, nous qui pété! 1. L'incompréhension du plan de Dieu. Il y a des gens qui pensent que être pauvre c'est bien, c'est chrétien. Les pasteurs parlent trop d'argent, c'est chrétien d'être pauvre. Parce que Jésus a dit qu'un riche ne pourra pas rentrer. Comme il est trop gros en argent, il faut qu'il soit maigre et pauvre. Écoutez-moi, si j'étais millionnaire en Martinique, vous n'imaginez pas ce que j'aurais fait. Et c'est pour ça que le diable combat les églises comme ça. Il ne veut pas que les églises aient de l'argent. Si j'étais millionnaire dans ce ministère-là, j'aurais déjà mis mes chantres à plein temps. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. J'aurais déjà acheté une télé à moi. J'aurais déjà mis des bus en place. Et un centre spécial pour revalorisation de la personne, pour que tous nos clodos là, qui sont dans la rue, sortent de la rue. Un centre de revalorisation. Parce que c'est des gens qui ne savent plus qui ils sont. Quand tu vois que la personne fait pipi et c'est assez comme ça dans la rue, c'est que la personne n'a plus d'estime de lui-même. Alors, au lieu que les impôts prennent tout l'argent pour faire je ne sais pas quoi à l'Élysée là, il y a des choses à faire là. Pas faire nous comprendre rien. Il y a un lot de bagaille pour faire Martinique. Mais nous autres comprenons nous pas ouais visot, nous ouais visot. Nous savons très bien que autres c'est des vicieux. Vous peut arrêter délinquance en Martinique, vous peut faire. Moi qui dis ça, vous peut faire. Vous peut faire. C'est que ça entretient, c'est bien. Hein? Vous peut faire. Oui. Mais si on avait de l'argent, j'aurais interdit des choses en Martinique. Heureusement, je ne suis pas président. Je que nettoyer le pays. Déjà, j'aurais créé une cellule de justice. Justicier. On va fermer la parenthèse. Allons continuer le travail de Dieu. 2. Parce que qui dit pasteur t'as fou. En nous. 2. C'était quelqu'un qui était centré sur soi. Quand tu es un égoïste, quand tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas au royaume, tu vas t'appauvrir. Ça fait partie du cachet. Tu caches. Quand tu travailles pas, tu es centré sur toi. Tout c'est pour mon intérêt. Tu auras des problèmes. Il faut servir les autres. Dis ça à ton voisin, il faut me servir. Voilà. Il faut servir les autres. 3. Le manque d'intimité avec Jésus. Ça prouve, quand tu ne prospères pas, ça veut dire que tu n'as pas d'intimité avec Jésus. Donc tu n'as pas de direction. C'est quand on entend la parole qu'on prend une direction. Dieu va te dire, fais ça là. 4, rapidement. Parce qu'on ne peut pas... Voilà. La peur, le manque d'assurance. Votre pécor, ou même, ou pécor. On se sous-estime, très bien. On a peur. On n'investit pas. On ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Je suis épuisé, je suis fatigué, je ne peux pas. On est obligé de supplier les gens dans l'église. Quand je vous dis supplier, c'est supplier. Vous voulez me voir soulever des tapis ici, c'est ça que vous voulez me voir. Je vais le faire, je n'ai rien à faire. Je sais couper de l'eau devant là quand il pleut beaucoup. Pas peur. Enlever des plantes partout sur le toit. J'ai pas peur. On n'a pas besoin d'autres, les gars. On va faire ça bas autres, mais on n'a pas besoin d'autres. Non, pardon, je ne veux pas dire ça comme ça. J'ai besoin de vous, mes frères et sœurs, pour travailler dans le royaume. Vous savez qu'est-ce que je faisais quand j'étais patron? Quand j'étais chef des employés? Qu'est-ce que je faisais? L'employé qui faisait du cirque. Parce que tu sais, en France, les gens ne font pas du cirque comme ça, mais en Martinique, les gens aiment faire du cirque. Ils sont arrivés en travail là, ils attendent chaque. Déjà, ça seulement, à l'écoute, je sais que tu traînes des pieds. Ça veut dire que vous s'en faites. Chaf. Quand les employés venaient rouspéter, c'est pas mon travail, tout ça, je lui dis, tu peux rester chez toi, si tu veux. Je fais ton travail, je fais mon travail, je fais le travail même de celui-là, j'ai pas peur. Mais par contre, laisse nous faire ça, et puis, il y a qu'à virer, pas pleurer.
Les entreprises qui ont fait liquidation, premier moun yo qui viré, c'est les feignants yo qui viré. Et yo qui trouvent un moyen pour virer les feignants ou bien les moun qui ont moun gaz. Il n'y a pas beaucoup d'amènes ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vous dis des réalités. Écoutez-moi, je suis déjà tombé dans une entreprise où il fallait faire de la restructuration. Le patron m'a dit, il faut virer tous les gens paresseux. Amuse-toi bien. Donc, c'est là que tu trouves toutes sortes d'excuses. Comme tu n'as pas d'enfant, excuse-nous, mais on ne pourra pas te garder. Pendant ce temps, des têtes là, c'est on m'a vu là même, mis en belle occasion. Mais les patrons aiment, les patrons kawé, que ou pas là pour faire fin, ou sans travailler, qui a dit, ne t'inquiète pas, je vais trouver un poste pour toi. Parce que j'ai vu le travail que tu as fait dans cette entreprise-là. Et le bien que tu m'as fait dans cette entreprise-là. Moi qui te dis ça. La directrice d'Air France, qui est maintenant directrice, la dame a commencé en bas de l'échelle. Mais ce n'était pas une fainéante. Elle n'a pas beaucoup de diplômes, mais elle a la volonté. Dis avec moi la volonté. Voilà, les gens qui ont la volonté. Je ne sais pas faire, mais je vais y arriver. Vous n'avez pas vu tout le temps, je vous dis, nous qui arriver. Pourquoi? Parce qu'on est déterminés. Nous qui arriver. Nous qui arriver. Manque de fruits, paralysie spirituelle. Il y a des gens, ils se voient ici dans des rêves, ils ont beaucoup de fruits. Avant-hier, j'ai vu de prophétesse Nadine, elle avait une espèce de grosse patte de banane, jaune. Moi, j'ai déjà compris le langage spirituel. Ça veut dire qu'elle porte beaucoup de fruits. Et les fruits sont mûrs. Ça veut dire qu'elle va récolter bientôt. Je déclare que tu vas récolter au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes efforts ne sont pas en vain. Je déclare que cette capacité-là te vient de Dieu. Tu es en train d'élargir ton cœur, ou pas en monde feignant. C'est comme ça où il est ou travailleur, ou puissant, ou intelligent, ou capable. Mais pasteur, je n'ai plus de confiance. Moi non plus, je n'ai plus de confiance. Ce n'est pas moi qui vis. Les mains dans l'avion là, quand on est, quand on belle. Quand on est bijou, quand on pas bijou, je peux parler de Jésus de Nazareth. Je prends 10 bocs, mais ce n'est pas grave. Au 11e ne va pas me faire de bocs, je vais gagner une âme pour Jésus. Il y a une dame qui m'a regardé, elle m'a dit, excusez-moi monsieur, je travaille. Moi, tu me tête moins fiable. Moi, dit Saint-Esprit, où est? Où est? Ou dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, je suis en slip. Mais là, j'entends la parole de Dieu qui me dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père qui est dans les cieux. Ça ne m'a pas honte encore. La honte qui prend la vol. Je revois Jésus sur la croix tout nu en train de dire, tout est accompli pour faire fin. Tout est accompli. Vas-y, fais fin. Vas-y, mon gars. Applaudissons Jésus de Nazareth. J'ai même rencontré le patron de quelqu'un qui est dans l'église. Je te dis que Dieu est puissant. Je te dis, mon frère, ma soeur, mettez votre foi dans le Seigneur. J'ai rencontré une soeur, je lui ai dit, ma soeur, elle me dit, pasteur, j'ai quelques problèmes là ces temps-ci, c'est difficile financièrement. Je la regarde, je dis, ma soeur, écoute-moi. Tu m'écoutes? Elle me dit, oui, papa, pasteur. Des fois, les frères et sœurs m'oublient de m'appeler pasteur. Ils m'appellent papa. Bref. Je dis, ma soeur, tu vas, on prie là et tu vas voir le patron, tu lui demandes une augmentation. Tu ne connais pas la suite de l'histoire. Elle fait ça. Le patron lui dit, je vais vous rappeler. Il écoute tout ça. Je suis assis dans l'avion. Qui est-ce qui est à côté de moi? Je commence à parler de Jésus. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, ben moi, je suis pasteur. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Je sauve les âmes. Et je lui dis, mais et vous? Il me dit, moi, je suis dans tel domaine. Je ne vais pas dire dans quoi. Il me dit, je vais pour tel salon à Paris. Je dis, ah bon? Je lui dis, c'est quelle entreprise? Il me donne le nom de l'entreprise. Et je dis, vous connaissez un tel? Il me dit, mais c'est mon employé. Et là, je lui dis, c'est une fille formidable. Franchement, mais en tête, moi, ça savent qui ça a fait. Il me dit, je l'ai eu à peine là, il y a au téléphone. Il m'a dit, on pas savent, mais moi, je savent. Moi, saveurs. I am saving.
Yes. J'ai assaisonné le monsieur comme ça dans la prière. Je lui ai dit, c'est ma fille spirituelle. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Mettez votre foi dans le Seigneur. Arrêtez de pleurer. Marchez avec ce que Dieu vous a donné. Vainquez le monde. Allez-y, il a vaincu pour nous. C'est notre âme qui nous tient. Mon honte, mon paix. En nous. Bougez corps. En nous aller. Au lieu de demander, tu n'as pas 30 € pour moi? Tu n'as pas 20 € pour moi? Le monsieur m'a dit, vous avez vu cette employée-là, elle sait tout faire dans l'entreprise. Je lui ai dit, il ne faut pas perdre quelqu'un comme ça, je vous le dis. Je lui dis, c'est une fille exceptionnelle. Elle travaille dans mon staff. J'étais fier de dire, elle travaille dans mon staff à l'église. Applaudissons le Seigneur. Mes frères et sœurs, on se diminue. On se diminue. La sainteté, ce n'est pas que ne pas coucher. La sainteté, c'est avoir le caractère de Dieu. Soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel. Ça veut dire que tu as sa mentalité, sa manière de voir, de percevoir le caractère de Dieu. Quand Dieu voit ça, il dit, ah, voilà mon fils bien-aimé. Je vais mettre l'esprit en l'air. Je vais mettre l'onction en l'air. Je vais mettre lotion, tout bagaille. À nous. 6. Pasteur Alexandre qui dit ça. Ce n'est pas l'onction, c'est lotion. La perte de ce qui a été donné. Il a même perdu le pauvre, ce qu'on lui avait donné. Alors que les autres, le maître n'a pas récupéré. Il n'a pas récupéré. Il a laissé pour eux. Ce qui importe pour Dieu, c'est de voir. Tu sais, on vit sur la terre là, mais on prépare notre éternité. On ne sait pas si Dieu va refaire une nouvelle terre avec le même système. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. On sait qu'il va refaire une nouvelle terre, mais il faut qu'il trouve des gens prêts à rentrer dans cette terre-là. Et il ne va choisir que les meilleurs, ceux qui ont la foi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit là ce matin. Ou dans la vie à Yoba, ou piété, ou paix, ou piété, ou pas ça va, non, j'ai pas le temps d'aller servir. Ah non, je suis fatigué. Moi je dis ça aux frères et sœurs, les jeunes là, fatiguez-vous maintenant. Fatiguez-vous. Fatiguez-vous. Il y a un de mes fils qui m'a dit, mais pasteur, mais comment tu fais? Tu dors pas la nuit? Je lui ai dit, oui, je dors. Je lui ai dit, mais je t'ai entendu toute la nuit, tu priais. Il dit, oui, je suis en train de gagner le temps. Si je ne domine pas spirituellement, je ne vais pas dominer physiquement. Alléluia, allez, rapidement, on y va. Souffrance, remords. Ah, si je savais. Ah, si je savais, j'avais 20 ans. Ah, si je savais, j'avais 30 ans, j'avais la force. Maintenant, je n'ai plus la force. Moi, je dis ça, je vous dis ça à vous, mes enfants là. Moi, je ne vais pas tourner en bouille comme je fais là. Les prochains là, ce sont des gens responsables que je vais envoyer. Je vais dire, tu vas là pour moi. Applaudissons le Seigneur, applaudissons Jésus. Applaudissons Jésus. Le serviteur méchant et paresseux, ça veut dire tout simplement, le serviteur est contrarié, harassé, hésitant, lent à s'engager pour Dieu, du fait de sa légèreté et de son intérêt et peu d'intérêt pour les choses de Dieu. Ton service se voit à l'état de ton cœur pour les choses de Dieu. Je vous dis, hein, il y a des gens qui disent que je vis pour Dieu. Vivre pour Dieu se voit pour les frères. Ça se voit dans ton service. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas pleurer après. Quand tu vois les autres avant, ce n'est pas toi. Il ne faut pas pleurer après. Il ne faut pas dire pourquoi. Non, parce qu'il y a une manière de faire. La sanctification va te donner de la foi, du courage, détermination. La foi, le courage, détermination va te donner les intérêts pour le royaume. Et les intérêts pour le royaume vont te donner l'affermissement du cœur dans la foi. Et hop, ça recommence. Si je ne prie pas pour les malades, je ne vais pas voir de miracle. Si je ne vois pas de miracle, je n'aurai pas la foi pour voir des miracles. Si je n'ai pas la foi pour faire des miracles, hop, ma relation avec Jésus va être plus petite. Mon intimité, je n'aurai pas d'intérêt à le faire. Mais si j'ai une bonne relation avec Jésus, je prie pour les gens, je vois des miracles. Ensuite, les miracles vont m'encourager à avoir plus de prières, etc., etc. Qui comprend ce qu'on dit là? Qui comprend ce qu'on dit là? Donc c'est pour ça, ne te perds pas dans le combat que tu mènes là. Je déclare, ayez du zèle et non de la paresse.
Moi, je serai trop fier quand je vais voir le Seigneur Jésus arriver avec ses récompenses. Je vais arriver là, il va me donner mes récompenses. Il va me dire, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans? Je vais te confier beaucoup de choses. Tu as compris? Voilà. Qui est-ce qui a envie de travailler pour le Seigneur là? Levez la main. On va voir ça bientôt là. Si vous avez de la foi pour prendre la parole, est-ce que vous avez de la foi pour récupérer la parole ce matin? Est-ce que vous allez cacher les talents? Ça, tous les gens qui viennent de se faire baptiser là, vous êtes dans la sainteté, venez travailler avec nous pour le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut travailler. Il ne faut pas laisser traîner. C'est maintenant. Allons travailler pour le Seigneur. Commencez par des petites choses. Vous allez être fidèle, on va vous qualifier pour de plus grandes choses. Dieu va voir. Mais si vous prenez ce que vous avez reçu, puis vous allez le cacher, comment on va faire fructifier? Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus qui nous a donné sa parole? On va se lever, on va prier.